jërëjëf jërëjëf je vous remercie Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre, chers collègues, Mesdames et Messieurs, honorables députés. Mon premier mot va être un mot de remerciement à l'endroit de la Commission des lois, dont j'ai entendu tout à l'heure le rapport. Monsieur le Président, je vous remercie pour l'atmosphère de travail dans laquelle vous nous avez installés. Nous avons pu échanger avec les membres de la Commission sur la teneur du projet de révision de la Constitution. Et nous voudrions vous féliciter pour la qualité du rapport qui a été lu tout à l'heure. Je voudrais aussi, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, remercier les honorables députés qui ont pris la parole depuis ce matin, qui pour nous féliciter, qui pour nous remercier, qui pour nous encourager, qui pour formuler des questions pertinentes, qui parfois même pour formuler des propositions d'amendement dont votre Assemblée jugera la pertinence pour améliorer la qualité des textes. Cela dit, tout à l'heure, nous avons parlé d'un honorable député, distingué député, parce que président de groupe parlementaire de l'opposition, l'honorable Birame Souleye Diop. Et lorsque j'ai quitté les travaux de la commission, j'ai dit à Monsieur le Président de la République, Excellent, j'ai été impressionné par la belle unanimité des députés qui ont tous plaidé la clémence en faveur de leur collègue, l'honorable Birame Souleye Diop. Et je voudrais dire l'autre jour que quand j'ai entendu les députés parler d'une seule voix pour faire le plaidoyer en faveur de leurs collègues, j'étais fier de l'Assemblée nationale du Sénégal et j'étais fier de cet esprit qui prévaut au niveau de l'Assemblée nationale. J'en ai rendu compte à Monsieur le Président de la République. Et comme je vous l'avais dit, les propos étaient très graves parce qu'il s'agissait tout de même d'accusations graves à l'encontre d'un chef d'État, d'un président de la République, d'un État étranger, ce qui était susceptible de dégrader les relations diplomatiques entre le Sénégal et ce pays, ce qui pouvait aussi mettre en danger la vie de nos milliers de compatriotes qui vivent dans ce pays. J'avais dit qu'au plan interne, ça ne posait pas de problème parce que le président Macky Sall pardonne toujours à ceux qui l'insultent. Le président est très tolérant, c'est un démocrate, ouvert, comprenant qu'il vit dans un pays démocratique. Mais lorsque ces propos s'adressent à un autre chef d'État, il y avait une autre dimension dont il fallait tenir compte, et c'est ça qui a compliqué un peu la situation. Mais le président nous a recommandé la clémence, et les autorités judiciaires ont fait montre de compréhension. Et l'honorable Birame Souleye Diop a pu retrouver sa famille. Et c'est ça le Sénégal. Il n'y a pas aujourd'hui une volonté du pouvoir de traquer des politiques, de traquer des opposants, de mettre des gens en prison. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas ce qui intéresse le pouvoir. Ce n'est pas ce qui intéresse Monsieur le Président de la République. Mais nous sommes un pays où l'État doit assurer ses missions régaliennes. Quand il y a des gens qui se lèvent pour casser, quand il y a des gens qui se lèvent pour troubler l'ordre public, pour piller, il faut que l'État soit debout. Sinon, l'État ne respecte pas sa mission régalienne. Quand il y a un ou des Sénégalais qui veulent organiser des manifestations, faire des caravanes, qui sèment la mort, il faut que l'État soit debout. Il faut que l'État tienne. Il faut que l'État protège les populations, les biens, les services. C'est juste ça qui se passe. Les gens qui sont en prison, ce ne sont pas des innocents. Il n'y a aucun innocent en prison. Ou alors ce serait par erreur. Ceux qui sont en prison, ce sont des gens qui ont été arrêtés sur les théâtres des opérations, en train de prendre part à des manifestations.